Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous, chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission, le Talk d'Al-Bayan, sur votre chaîne préférée, le canal 208. Les hommes de Dieu ou les leaders religieux sont présents dans chaque étape de notre vie pour nos affaires privées, publiques ou même dans les affaires politiques. Mais qu'en est-il de leur rôle dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays? Sont-ils instrumentalisés à des fins, on va dire, politiques ou sont-ils des stabilisateurs entre la société et les politiciens? Nous allons en savoir dans ce talk d'Al-Bayan et nous recevons avec beaucoup de plaisir l'imam Yao Mohamed Diarasouba. Il est l'imam principal de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Ramblay. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau du talk d'Al-Bayan. Le plaisir est partagé, mon frère. Alors vous êtes l'imam de la mosquée Iman, ça veut dire la foi. La foi, bien sûr. L'imam a donc la foi. Je l'espère. J'espère avoir la foi. D'accord, Inch'Allah. C'est un plaisir en tout cas, comme je l'ai dit, de vous recevoir. Merci. Et à côté de l'imam Yao Diarasouba, nous avons docteur Amadou Siendou Konaté. Vous êtes enseignant chercheur. Salam alaikum, docteur Konaté. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et c'est un plaisir de vous recevoir également sur le plateau du Talk d'Al-Bayan. Un plaisir également. Alors vous êtes chercheur, vous êtes docteur chercheur en anglais, c'est cela? À l'université Félix Houphouët de Cocody. En pour la traduction, je crois que s'il y a lu traduit, nous avons Massine Barry, qui parle aussi très parfaitement l'anglais. On aura l'occasion en tout cas d'échanger, Inch'Allah, avec vous également sur la question de la contribution des religieux. Vous avez fait des recherches dans ce sens-là, pour la paix? Oui, évidemment, nous avons fait des recherches sur la crise ivoirienne et la religion. Et on parle, n'est-ce pas, des responsabilités donc, de tout le monde, religieux comme non religieux. Alors, on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, puisqu'il y a beaucoup de croyants. Est-ce que la crise de 2010, la crise post-électorale, est-ce que les religieux sont coupables ou innocents dans cette crise-là? Lorsqu'on parle de la crise, il faut voir, n'est-ce pas, ce qui vient avant la manifestation réelle de la crise, c'est-à-dire les prises d'armes. Il y a aussi, n'est-ce pas, la bouche armée et la bouche armée du non-religieux. Il y a souvent la bouche armée du religieux qu'il faut prendre en compte et qui a nécessairement contribué à l'émiettement, n'est-ce pas, de la paix en Côte d'Ivoire. D'accord, on aura l'occasion de rentrer dans des détails. Mokhtar Toungara, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va très bien, très belle chemise. Hein. J'aime bien la couleur de votre chemise. Merci beaucoup. Toujours un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. D'accord, c'est un plaisir partagé en tout cas. Et à côté de vous, Mokhtar, vous avez une grande dame, c'est Massini Barry. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdelakim. Ça va très bien, j'espère. Alhamdulillah, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Alhamdulillah, ça va. Surtout que nous avons sur ce plateau l'imam et un docteur. Ça va très bien en tout cas chez nous. Pour soigner notre foi et pour soigner notre corps peut-être. Oh oui, notre connaissance. Notre connaissance. Notre connaissance, c'est celui avec le docteur Konaté, Inch'Allah. D'accord. Alors tout de suite, donc, on va parler avec vous donc, de la paix, du rôle des religieux. Alors d'abord, qui est l'homme religieux? Est-ce qu'il y a une formation pour être un homme religieux? Imam Yao. Salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Merci. Voilà, je réitère le plaisir de ma présence sur ce plateau. Je voudrais également vous remercier de m'associer à cette émission très importante d'ailleurs pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Pour être religieux, effectivement, il faut un parcours. Voilà, il faut une formation, islamiquement parlant. Il faut faire des études islamiques bien approfondies pour prétendre être un homme religieux, je veux dire islamiquement parlant, diriger une communauté. Voilà. Et donc, ça demande qu'on ait cette formation-là afin de savoir le rôle que la société attend de nous, voilà, afin de savoir les actions à mener dans la sagesse et dans la discrétion. Et donc je dirais tout simplement qu'on ne devient pas religieux parce qu'on le souhaite, mais on le devient parce qu'on a suivi une formation et qu'on est, je veux dire, à même de jouer ce rôle de religieux là, après cette formation. D'accord. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur la scène politique? Quel est votre regard sur, on va dire, l'ambiance qui prévaut en ce moment, à quelques jours des élections présidentielles, en tant que religieux? Le regard, c'est d'abord un regard matériel.
je veux dire matériel, en tenant compte du fait que nous sommes dans la création d'Allah, nous sommes des créatures et les créatures agissent selon les circonstances. Donc ce regard, c'est un regard naturel. On est dans une période de recherche du pouvoir et on connaît ce qui entoure la recherche du pouvoir en tant qu'homme. Voilà, tout le monde y va de sa manière, tout le monde utilise les armes qu'il a pour pouvoir acquérir ce pouvoir-là. Et donc les agissements actuels, je peux les considérer pour, je vais dire, calmer un peu tout le monde, que ce sont des agissements naturels. Maintenant, il y a un regard spirituel. Voilà, le regard spirituel, c'est de dire que les hommes doivent avoir raison gardée, les hommes doivent faire attention dans ce qu'ils recherchent. Voilà, ils doivent faire attention à l'environnement qui les entoure. Ils doivent faire attention aux conséquences de leurs actes. Donc, spirituellement parlant, je dirais que le regard que je porte actuellement sur la situation, c'est qu'il y a l'expression d'une inquiétude. Voilà, l'expression d'une inquiétude parce qu'on a l'impression de ne pas reconnaître les mêmes hommes qui sont derrière nous dans nos différentes congrégations. On a l'impression de ne pas les reconnaître, on a l'impression que les leçons apprises dans les congrégations n'ont pas été assimilées. Voilà, donc ça c'est du point de vue spirituel. D'accord. Merci bien. Alors, docteur Konaté, nous sommes à vous maintenant pour savoir, est-ce que vous partagez le même avis qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter avec la situation sociopolitique que nous traversons en ce moment? Je vais peut-être un peu nuancer, mais avant de répondre à la question, je dois, n'est-ce pas, vous remercier de m'avoir ici, en même temps que l'imam et les autres invités. Vous voyez, on dit généralement que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire, disons, moi je repars jusqu'en 2000, ce qui s'est passé en 2000, il y a eu mort d'homme, ce qui s'est passé en 2002, il y a eu mort d'homme, ce qui s'est passé en 2010, il y a eu mort d'homme. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Nous avons les mêmes acteurs, ils ont la même façon de parler et ils sont en train, n'est-ce pas, de détruire. Ça, c'est ce qu'on voit, hein, la cohésion entre les Ivoiriens. Il y a, à mon sens, matière à s'alarmer. Il y a matière à s'alarmer. D'accord. Alors, merci, docteur Konaté. Ma question va s'adresser à l'imam Diarra. Notre pays, Hakim le disait, est un pays béni. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, prônait la paix comme étant, entre griffes, la religion de tous les Ivoiriens. La paix était vraiment le leitmotiv. Aujourd'hui, 60 ans après, quel est votre regard justement sur cette notion de paix là aujourd'hui? 60 ans plus tard, pouvons-nous dire que les religieux ont un peu failli à cette préservation de la paix? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part quelque chose, comme on dit chez nous, qui n'a pas marché? Parce que les religieux, je pense, sont quand même les garants d'une certaine manière, d'une certaine cohésion ou préservation de cette paix-là. Oui. Je pense qu'il y a eu faillite quelque part, il faut le reconnaître. Mais les responsabilités doivent être partagées. Je vais vous donner le but même de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le Forum des confessions religieuses. Voilà. Vous êtes membre de ce forum, justement? Bien sûr, je suis membre de ce forum. Je veux dire, en 1994, face au tiraillement entre les hommes politiques, les religieux se sont réunis et ont vu qu'il fallait qu'ils interviennent pour apaiser les choses. Parce que jusque-là, de la présidence du père fondateur, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à sa mort, il n'y avait pas eu ce genre, je vais dire, d'affrontement, que ce soit verbal ou même physique. Donc, il a fallu qu'en 1994, les religieux se réunissent et mettent en place le forum qui allait être la passerelle entre ces différents hommes-là pour les amener à une table de discussion et pour qu'ils regardent dans le même sens pour le développement du pays. Et donc, en 1994, le forum a été créé et en 1995, on a eu on va dire, la seconde élection qu'on pourrait qualifier de démocratique
puisque les partis uniques sont nés à partir de 1990. Et en 1995, il y avait eu le mot d'ordre de boycott actif. Les religieux se sont impliqués afin que les élections se passent de manière apaisée. Et après ces élections, il y a eu des violences, il faut reconnaître. C'est en cela que je parle un peu de faillite. Il y a eu une tentative, mais peut-être que n'eût été cette tentative d'apaisement-là, on allait avoir encore plus de dégâts. Ce qui a fait que le 8 décembre de cette même année, avant les législatives, les religieux sont impliqués pour qu'il n'y ait plus de morts d'hommes. C'était déjà en 1995. En 2000, c'était la même chose. Après les élections, il y a eu des violences. Les religieux, au niveau du forum, se sont levés et ont commencé à appeler à l'apaisement. Mais toujours est-il que nos actions ne sont pas médiatisées parce que nous ne sommes pas dans cet esprit-là. On n'est pas dans l'optique de tout montrer. Mais il y a eu des actions en 2000. En 2002 également, le forum a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour expliquer aux uns et aux autres que la crise que nous vivions n'était qu'une crise militaro-politique et non religieuse. Ce n'est pas que les populations s'en mêlent. Et là, je crois que ça portait fruit. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. En 2010, le forum également s'est impliqué. Et on a réussi à éteindre beaucoup de feux dans la discrétion. Malheureusement, il y a eu la crise. Ça n'a pas empêché la guerre. Oui, bien sûr. Malheureusement, ça n'a pas empêché la crise post-électorale. Et c'est en cela que je vous ramène à mon premier regard, le regard matériel. Il faut porter ce regard sur les hommes. Ils sont ce qu'ils sont. Vous voyez. Le religieux fait son effort. Il fait le tout pour le tout, pour que ça réussisse. Mais à un moment donné, ça déborde quelque part. Parce que les prières ont été bien faites. Ouais. Bien sûr, je vous en donnerai les preuves. Je suis en train de faire la chronologie, n'est-ce pas? Voilà. Puisque le forum, même dans son expérience, a participé à des désarmements au niveau international. On a été sollicité de 2004 à 2006 pour participer au désarmement en Sierra Leone et au Libéria. Voilà. Et donc, on s'implique et puis ça va. En 2015, avec le partenariat avec un organisme international, tous les religieux dans le forum se sont retrouvés à Bassam pour voir comment impacter positivement les élections. On l'a fait et au sortir de ce séminaire, il y a eu des actions. On a mené des actions. D'accord. Et vous vous êtes rendu compte qu'en 2015, Dieu merci, il n'y a rien eu. Tout s'est passé tranquillement, Dieu merci. D'accord. Voilà. Alors, docteur Konaté, oui, mais vous notez dans vos recherches que les religieux étaient aussi quelque part à la base de cette crise de 2010. Oui, comme je le disais, vous voyez, le religieux, je crois que vous aviez posé la question à l'imam dès l'entame, n'est-ce pas, de l'émission. Le religieux, quoi qu'on dise, le religieux, c'est un politique. Il faut que ce soit clair. On est tous des politiques. Il y a nous et il y a les politiciens ou bien les politiques professionnels. Tout être humain est politique et celui qui n'est pas politique, il ne vit pas, il n'est pas en société. Parce que politique, il s'agit de l'art, n'est-ce pas, de s'intéresser à ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la société. Et je crois qu'on s'intéresse tous à ce qu'on appelle la société. Et l'imam va, n'est-ce pas, me permettre de dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui ne s'intéresse pas, n'est-ce pas, à ce qui se passe, n'est-ce pas, dans sa société, il n'est pas des nôtres. À partir de là, je vais dire que si on a un religieux, que ce soit un musulman ou un chrétien ou un juif, un matzéen, ainsi de suite, qui ne veut pas s'intéresser à la politique, je ne sais pas ce qu'il veut ajouter, n'est-ce pas, à la société. Il n'a pas de responsabilité existentielle. Ça, c'est clair. Alors, vous voulez dire que le religieux peut être aussi avoir un parti politique, peut militer dans un parti politique? Absolument. Le religieux, c'est un être humain, c'est un être politique, c'est un être social. Il a un droit. Vous voyez, il faut prendre en compte les types, n'est-ce pas, de gouvernance et ou de gouvernement. Lorsqu'on est en théocratie, évidemment, comme vous voyez en Iran, hein, tout est religieux du début jusqu'à la fin, même si on a une assemblée nationale et tout. Il y a aussi, comme on appelle, le régime républicain. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire ici. L'imam à côté de moi, il a le même droit que le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a le même droit que celui qu'on appelle le plébien, c'est-à-dire quelqu'un à Djamé ou bien à Bobo.
il a des droits civiques. S'il veut se présenter, il n'a qu'à enlever sa toge d'imam et se présente comme président. C'est son droit. Nous sommes dans la République. On n'est pas dans une théocratie. Alors, est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'on a eu pour les élections, pour les candidatures, les dépôts des dossiers à la commission électorale indépendante, des hommes de Dieu, des pasteurs allaient déposer les candidatures? C'est-à-dire que c'est la Constitution qui leur donne ce droit? La Constitution leur donne ce droit. C'est que l'imam, s'il veut être président demain, peut également être candidaté aussi, alors? Si notre imam le veut. D'accord. Alors, Mokhtar, tu as une question? Bon, moi, en fait, je suis resté là un peu muet à vous écouter, mais quelque part, il y a beaucoup de prises de position que je ne partage pas. Lorsque l'imam parlait tout à l'heure, j'ai dit que moi, je suis inquiet. Je suis inquiet, même très inquiet. Parce que comme le dirait l'autre, l'homme prudent voit le mal venir de loin. La Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Et chez nous, ici, le verbe est arme. Et lorsqu'on voit ce qui est en train de se préparer en ce moment, moi je suis très inquiet. Et je voulais donc revenir encore pour dire aux chercheurs, pour dire qu'en fait, c'est dire impliquer la religion dans la politique, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a la politique, qui est une gestion, et puis mais il y a la politique politicienne. Parce que si on prend des hommes religieux pour dire que nous sommes tous des humains qui sont aussi, politiques, mais j'avoue que la suite va nous amener dans le décor. Parce que le politicien, l'homme religieux, il a du monde derrière lui. Et vous savez, à partir du moment où on est religieux, on devient fanatique. Ça nous enlève la raison même de réfléchir. Et si le politique s'implique dans la religion, moi je ne partage pas trop cet avis-là. Moi, comme le dirait l'autre, nous sommes en Côte d'Ivoire, on est dans un pays laïque. Donc que le religieux fait son travail de religieux, que le politique fait son travail de politique. Parce que tout dernièrement, vous avez vu, il y a un homme religieux qui s'est prononcé, ne serait-ce que sur la candidature d'un président. Mais vous avez vu le tollé que ça fait. Mais imaginez-vous aussi que demain matin, qu'un imam se lève et puis il donne sa position. Ça a fait un autre problème. Donc moi, je pense que le religieux, il doit être en dehors de ça. Si tu as à la limite, le religieux doit être l'arbitre. Mais ça m'amène aussi à dire à l'imam que lorsqu'il parle des confessions religieuses, est-ce que vous êtes écouté? Ça m'inquiète parce que avec tout ce qui se passe, est-ce que vous pensez qu'au niveau des forums religieux, les hommes politiques ne vous utilisent pas? Est-ce que vous êtes écouté? Alors, si tu permets, peut-être avant que l'imam nous réagisse, si docteur voulait également revenir sur ce que tu as dit, le fait que les religieux doivent être à l'écart de la politique. Quand on dit religieux, on veut dire qui? Moi, je suis religieux, vous êtes religieux. Je parle de guide religieux. Voilà, il faut dire guide religieux. Voilà. Faut un imam, voilà, il faut dire un pasteur. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, tout dépend du régime dans lequel on se trouve. Si on est dans une théocratie, évidemment... C'est pas une théocratie. C'est pas une théocratie. On est aussi dans une république et la république dit clairement que tout le monde a un droit. Il est un citoyen. Celui qui a parlé, celui à qui vous faisiez, n'est-ce pas, référence, quand il parlait, il a dit qu'il parlait en tant que citoyen libre. Oui, il y a un problème. Il est en ce moment-là dans la politique. Ici, lorsque vous posez la question, c'est quoi? Vous posez la question, c'est le religieux et la politique. Moi, je n'ai pas de le religieux dans la politique. Ça fait deux choses différentes. D'accord. Le religieux et la politique, c'est de ça que je parle. Quoi qu'on veuille ou non, on est tous des politiques. Tout ce qui se passe, ça doit nous intéresser. Quand ça ne nous intéresse pas, il y a problème. Maintenant, lorsque un imam, un pasteur, un rabbin, un prêtre veut faire de la politique, il enlève sa toge et il descend sur le terrain. Vous avez dit que, voilà, on n'est pas nécessaire, quand on est imam, on n'est pas nécessairement fanatique. Qu'est-ce que ça veut dire fanatique? Non, c'est le fidèle qui est fanatique. L'imam, lui, n'est pas fanatique, c'est le fidèle qui est fanatique. Voilà, donc voilà, l'imam, c'est une garantie morale. Lorsque l'imam dit quelque chose, ou lorsque le pasteur dit quelque chose, ça a un poids, et ce poids-là, on se dit certainement que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, on suit ce que l'imam est en train de dire. Et vous voyez, on nous dit qu'en politique, il n'y a pas de morale ou bien de moralité. Vous voyez que ce n'est pas normal. Il faut quelqu'un pour mettre la moralité dans la politique. Et ce quelqu'un-là, c'est le guide religieux. Il est nécessaire là-dedans. Mais peut-être instrumentalisé. Instrumentalisé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Instrumentalisé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il peut être instrumentalisé, lui aussi peut instrumentaliser. Le politique. Voilà, il peut aussi instrumentaliser le politique. Et vous voyez très bien, ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Il faut, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, comment on appelle, cette opportunité-là à l'imam, au pasteur, au rabbin, au prêtre, n'est-ce pas,
de jouer sa responsabilité socio-politique dans sa société. Et cette responsabilité-là, c'est de faire en sorte que ceux qui sont les leaders d'opinion, ceux qui ont en charge, n'est-ce pas, la responsabilité de mener vers le développement ou bien la cohésion ou bien la paix, que ceux-là aient des pas guidés. Et ces pas guidés-là, c'est spirituel, c'est Allah qui donne. Et le tremplin d'Allah sur la terre ici, c'est le religieux. On ne peut pas l'enlever de la politique. Il faut qu'il y ait des garde-fous, des limites tout de même. Je pense que c'est à ce niveau-là que Mokhtar est un peu inquiet. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de garde-fou. Je crois que s'il y a quelqu'un qui comprend mieux le sens de ce garde-fou-là, c'est l'homme de Dieu, à moins qu'il veuille, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de ce canevas-là et devenir, voilà. Sinon, l'imam, le pasteur, le rabbin, il sait qu'il doit être l'acteur, n'est-ce pas, de la paix. Et la paix, ça veut dire avoir le bon ton, avoir la bouche désarmée, comme vous étiez en train de dire. D'accord. Une question a été posée à l'imam 7, il va répondre à la question. Après, bien sûr, la première pause de cette émission. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Mesdames et messieurs, vous suivez le talk d'Al Bayan et nous parlons de la contribution des leaders religieux dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Et nous sommes avec l'imam Yor Mohamed Diarra-Souba, imam de la mosquée Al-Iman de Koumassi, Remblai. La question de Mokhtar est de savoir, est-ce que dans le forum des confessions religieuses, est-ce que vous êtes écouté? On est écouté parce qu'on se rend compte que les messages que nous lançons alors sont suivis. Mais tout n'est pas parfait. Voilà, tout n'est pas parfait, comme je l'ai dit. Souvent, il y a des écarts. Je veux rebondir sur la question de l'instrumentalisation. Je crois que le mot est un peu trop fort. Voilà, on est dans une société où on s'influence mutuellement. Voilà, on s'influence mutuellement. Par moment, le politique a besoin de religieux pour avoir des conseils, pour à prendre des décisions. Et par moment aussi, le religieux a besoin du politique, voilà, pour résoudre, je veux dire, certains problèmes. Voilà, donc il n'y a pas d'instrumentalisation. Est-ce qu'il y a aussi de manipulation? Voilà, de manipulation. Manipuler dans quel but? Le but de servir la cause d'un politicien. Ah ben voilà. Si c'est dans le but de servir la cause d'un politicien, c'est parce que quelque part aussi, c'est la cause du religieux. N'est-ce pas? Alors justement, quel est le lien que vous avez entre le religieux, homme religieux et homme politique? Oui. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Non, en fait, je veux dire, comme le docteur le disait tout à l'heure, nous sommes les garants moraux de la société. Voilà. Nous sommes la passerelle entre les dirigeants et les administrés, n'est-ce pas? Nous parlons en même temps aux dirigeants, nous parlons en même temps aux administrés. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la cohésion existe. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le dirigeant dirige avec justice, avec équitabilité, avec respect de ceux qu'ils administrent. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui sont administrés aussi doivent faire preuve de respect vis-à-vis des dirigeants et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le rôle fondamental. Mais ça n'exclut pas que nous-mêmes, nous soyons aux affaires. Comme le docteur le disait tout à l'heure. Voilà. Si vous vous rappelez dans l'histoire, c'est la religion qui dirigeait. C'est à un moment donné que les hommes ont perdu confiance aux religieux. Vient un certain nombre de dérapages
Et c'est pour cela que la notion de laïcité est née. Voilà, de sortir la religion de la politique. Mais ça ne veut pas dire sortir les religieux de la politique. Nous en faisons partie intégrante. Et c'est sûr pourquoi, quand il y a un problème, nous commençons à nous lever, à prendre notre bâton de pèlerin, à commencer à appeler les gens. Tout ça, c'est la politique. C'est notre rôle que nous jouons là. Voilà. On ne demande pas à être président de la République ou bien à être ministre. Mais si on nous nomme, il n'y a pas de problème. On est partant, on a les compétences. Voilà. Je voulais répondre sur ce que l'imam dit tout à l'heure, qui m'a été à permission, pour dire qu'il n'y a pas longtemps, c'est encore frais dans nos esprits, il y a deux ou trois mois déjà, on a vu dans un pays limitrophe, suivez mon regard, des religieux qui ont pris le devant de la scène politique. On peut citer, c'est le Mali. Voilà, c'est le Mali. Des religieux qui ont pris le devant. Contestation. Voilà. Et on a vu où ça nous a amené. Est-ce que vous partagez cet avis-là, que l'homme politique, l'homme religieux se mettent au devant de la scène politique? Je veux vous retenir la question. La situation nous a amené où? À un coup d'État. Ah non. La situation nous a amené à accomplir ce que le peuple voulait. Ça dépend de où vous vous situez. Ah non, ça dépend de comment le peuple réagit après ce que vous appelez coup d'État. Non, l'imam, je dis la position du chef religieux. Est-ce que... Il dénonçait les tares de la gouvernance. Il dénonçait les carences de justice. Il dénonçait la corruption. Et ça, c'est le rôle du dirigeant. Quand il a conseillé en aparté le dirigeant, quand il a conseillé discrètement, quand il lui a tout dit discrètement, et que ce dernier refuse d'écouter, on sort sur la place publique. Et c'est sûr, ça aboutit à ce qu'on a vu. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ce facteur. Est-ce qu'il n'a pas joué le rôle de politicien? Il a joué le rôle de politicien. Non, il n'a pas joué le rôle de politicien. Il a joué le rôle du guide juste. Le guide qui veut le bien-être des populations. Le politicien lui-même y compris. Mais voilà. C'est relatif. Quand vous parlez du bien de la population, c'est relatif. Alors, je vois que le docteur Konaté voudrait réagir. Avant que on en vienne au docteur. Ce n'est pas seulement l'appel de ces dirigeants, de cet homme, je veux dire religieux, qui a amené la situation que nous vivons. Il y a eu des images sur les réseaux sociaux aussi qui ont choqué. Allez-y, faites vos recherches. Il y a eu des images sur les réseaux sociaux qui ont choqué. On a vu. Ah voilà. Donc tout ça, vous n'avez pas dit que c'est l'imam qui a collé ça sur les réseaux sociaux. En fait, c'est des choses qu'on a dénoncées. Je veux vous dire, dans une telle situation, le religieux a les responsabilités. Islamiquement parlant, on conseille. On donne des conseils subtilement. On parle aux dirigeants. On lui dit, ah, ça grogne. Voici ce qui se passe. Pour que ça se règle, voici ce qu'il faut faire. Mais à un moment donné, le politique aussi doit écouter. Si quand le politique nous parle, nous écoutons, nous on est instrumentalisés. Mais quand nous on parle au politique et le politique n'écoute pas, alors on dit qu'on a pris parti. Voilà. Moi je crois que discrètement, l'homme religieux a joué son rôle. Moi, j'ai vu des vidéos où chaque fois il y avait des rencontres avec le chef de l'État où il y avait un discours qui appelait à aller dans le sens de la justice, à aller dans le sens je veux dire, d'assainir le milieu des affaires, d'assainir le milieu administratif, de faire en sorte que la corruption disparaisse. On a vu que c'est des choses qui perduraient. Et le pouvoir même s'adonnait à ces choses-là. Donc ça aboutit à ce dont ça aboutit. Alors moi je me demande à Dr Konaté, est-ce que dans ce sens on est dans la laïcité? Quand le religieux s'affiche, jusqu'à ce point, est-ce qu'on est dans la laïcité? Jusqu'à mener le mouvement de contestation. Parce que, excuse-moi, vous allez répondre à une chose. C'est-à-dire, le religieux a été l'escalier par lequel les politiciens sont montés pour atteindre les objectifs. Alors, docteur, allez-y. Est-ce qu'on est dans le respect de la laïcité là? Bon, on a toujours la laïcité. Jusqu'à preuve de contraire, le Mali est une république, ce n'est pas une théocratie, ça c'est clair. Maintenant, le cher Diko, Mahmoud Diko, je crois, il a conseillé le président n'a pas écouté, mais le président aussi allait chercher conseil auprès de lui. Comme l'imam Diarra-Souba est en train de dire, il faut prendre ça en compte, il faut factoriser ça dans la situation. Et pourquoi est-ce qu'un imam comme lui s'est impliqué dans cette situation pré-crise, cette situation de crise? L'imam l'a bien souligné, j'ai bien aimé. Vous voyez, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on nous dit que voilà, la paix, c'est pas un vain mot. C'est pas un vain mot. C'est un comportement. C'est un comportement. On dit ça et juste après, on dit je préfère l'injustice au désordre. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Vous ne pouvez pas comment on appelle, vous ne pouvez pas autoriser, n'est-ce pas, l'injustice et croire que le désordre ne va pas survenir. Dans le cas du Mali, il y avait
de l'injustice criarde, et cette injustice criarde, si l'imam ne se lève pas, s'il ne parle pas, il aura failli à sa responsabilité imamale devant les êtres humains sur terre et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Imam, je crois que c'est comme ça. C'est important. Et ça, c'est dans le cadre d'une société laïque. C'est dans le cadre d'une société laïque. Et dans notre cas ici, je veux dire dans le cas malien, oui, on peut considérer que l'imam a été une sorte de piédestal pour les politiciens. Je crois que lorsque il y a eu renversement du président qui est parti, il a dit que mon combat a abouti et je repars, n'est-ce pas, dans mon temple. Et c'est ce qu'il a fait. Et jusque-là, il demande quoi? Qu'est-ce qu'il demande aux militaires? Il demande aux militaires de s'en tenir à ce qu'il a dit, c'est-à-dire avoir un civil au pouvoir et respecter la volonté du peuple. C'est tellement simple. C'est sa responsabilité qu'il a joué. Ça ne risque pas de créer des émules? Non, bon, ça peut créer des émules. Si dès qu'il y a un moment de contestation, les imams vont dire, bon, ben, on a vu le cas au Mali, ça veut dire qu'on peut le faire. On part au Congo aussi, il y a la conférence des évêques qui joue un grand rôle au niveau de la scène politique. Ça ne va pas créer des émules avec les religieux. Pardon, avant que vous n'interveniez, je rejoins Massini Bari pour dire, vous voyez, souvent on prend des positions et puis les cas ne sont pas similaires. Quand on voit le cas du Mali comme ça, le Mali a peut-être à 99% musulmans. Et un religieux musulman s'élève. Imaginez-vous qu'il y avait des chrétiens aussi qui s'élèvent pour dire qu'on est contre ce que l'imam dit parce qu'on ne partage pas son avis, mais c'est là qu'il y a affrontement. Voilà, justement. Donc, mais le Mali je dis que personnellement, et ce que je dis n'engage que moi, je dis la place de l'homme religieux, du guide religieux n'est pas sur la scène publique, sur la scène politique. Ah, ok. Donc, je crois qu'on va rester dans cette contradiction-là. Voilà. Parce que comme le professeur le disait tout à l'heure, pour revenir au cas du Mali, c'est vrai que nous ne parlons pas du Mali ici, mais c'est vraiment édifiant. Mais je reviens un peu. Allez-y. Quand l'imam Dicko a été à la tête des contestations, il a montré ses intentions, ça c'est un. De deux, quand les militaires ont pris le pouvoir, il les a mis en garde. Il a parlé, il les a dit non, vous ne venez pas faire ce que vous voulez. On vous a à l'œil. Et ce combat a porté, aujourd'hui c'est un civil qui est là. Ce civil-là, s'il déraille là, vous croyez que l'imam Dicko va s'asseoir? Oui, c'est un ancien militaire. Et c'est ça, voilà. À la retraite. Voilà, c'est un ancien militaire à la retraite. Voilà. Donc, je vais vous dire, c'est ce que le professeur a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, en tant que religieux, on ne peut pas voir les choses se désagréger, les choses se détruire, et puis dire non, comme je suis religieux, je suis assis dans mon petit coin, je ne fais qu'adorer Dieu. Non, ce n'est pas ça le religieux. Il dirige la prière, il dirige aussi la communauté. Il donne des conseils aux dirigeants, il leur parle selon les textes religieux. Et s'il se refuse de jouer ce rôle-là, il serait hypocrite. Alors vous avez dit qu'il dirige la communauté. On sait que dans sa communauté, il y a forcément des fidèles qui ne partagent pas les mêmes opinions politiques. Comment est-ce qu'il peut se mettre à équidistance de tout ça? Voilà. Se mettre à équidistance, c'est clair. Ici, là, c'est le discours religieux qui importe. C'est-à-dire que c'est le discours que les textes religieux consacrent, qu'on délivre. Voilà. Que ça aille dans le sens de la volonté de quelqu'un et que ça aille dans l'autre sens, dans le sens contraire de la volonté d'une autre personne, ça... En cela, n'en tiennent. Mais la réalité, c'est que l'imam doit tenir le discours que Dieu tient. Voilà. Nous, on ne fait que répéter ce que Dieu dit. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va plaire à d'autres et ça va forcément déplaire à d'autres. Mais ça ne nous empêche pas de tenir ce discours-là. Mais on n'est pas guide religieux pour faire plaisir à tout le monde. On ne doit pas forcément dire ce que tout le monde veut entendre. À un moment donné, on va dire des paroles que d'autres vont apprécier, que d'autres vont détester. Mais est-ce que nous disons ce que Dieu veut que nous disons? C'est ça qui est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. C'est ça qui est l'essentiel. Merci bien, Imam Yao Diarasouba. Nous allons partir. Nous allons revenir vous permettre de réagir sur la même question, Dr Konaté. Le temps de vous permettre de suivre ce focus. C'est une cérémonie de prière pour la paix dans notre pays, organisée par la communauté musulmane nigériane vivante en Côte d'Ivoire. C'était le 12 septembre dernier à la mosquée Yoruba d'Abobo-Gagnoaga. Cette journée de prière dédiée à la paix a été marquée par une lecture intégrale du Saint-Coran, des bénédictions et de l'immolation de 3 bœufs pour demander à Allah d'éloigner de la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale, car la précédente a fait plusieurs victimes. Tony, Intanseloni Gani, ici à droit à l'Afia, font orile de Yatifo de la Nigeria, Kalafio Kari. Joba atawata mbembe
Et la cérémonie d'aujourd'hui est placée sur une prière spéciale pour la Côte d'Ivoire, qui est intitulée « Convergeons vers la paix ». C'est une prière spéciale pour la paix. On a vécu des moments difficiles, donc nous demandons à Allah, Dieu le Tout-Puissant, pour que la Côte d'Ivoire ait la paix, la tranquillité, et pour que tous, Inch'Allah, les Ivoiriens et les non-Ivoiriens vivent, Inch'Allah, dans la paix, dans l'harmonie. Et Inch'Allah, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la prière. Et ce doigt-là, cette prière n'a pas été initiée par le Nigeria ou la communauté nigériane. Et c'est le COSIM qui a instauré cette prière de paix-là pour que toutes les communautés, sans exception, puissent prier pour la Côte d'Ivoire. Et on a lu l'intégralité du Saint-Coran. Et spécialement, il y a une sourate dans le Coran qu'on appelle Sourate al-Kaf, la grotte. Nous avons lu cette sourate-là 111 fois pour maintenir la paix, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Des centaines de ressortissants du Nigeria vivant en Côte d'Ivoire, venus de toutes les communes d'Abidjan, ont pris part à cette prière par devoir de reconnaissance. Je suis ivoiro-nigériane. La paix, vraiment, c'est grand, c'est immense, parce que notre papa même a dit, Feu Félix Houphouët-Boigny, il a dit que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. La paix dans un pays, il n'y a rien de tel. C'est l'amour, la fraternité, vivre dans le bonheur. Alors, la prière, c'est l'arme des musulmans. Non, pas de chars, non, pas de canons. Notre arme pour intercéder auprès de notre Seigneur, c'est la prière. Dieu a dit dans le Saint-Coran, adorez-moi, je vais vous exaucer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase assez critique de la Côte d'Ivoire, à savoir les élections qui arrivent. Et on voit les tensions par-ci, par-là. Donc on demande au Seigneur qu'il fasse que ces élections se passent dans la paix, qu'il y ait la concorde, qu'il y ait l'entente cordiale entre tous les Ivoiriens. Et nous autres aussi, qui résidons en Côte d'Ivoire. Une conférence a été prononcée à cette occasion par l'imam Yacoub El Toutou sur les signes d'une invocation exaucée. L'ambassadeur par intérim de la République fédérale du Nigeria en Côte d'Ivoire, son Excellence Awal Youssouf, a pris part à cette prière. Merci à Yacoub Koné pour ce reportage. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous suivez le Talk d'Al-Bayan et nous parlons de la contribution des leaders religieux dans la cohésion sociale et la préservation, en tout cas, de la paix dans notre pays avec nos deux invités, l'imam Yao Diarra-Soba de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Ramblay, également Dr Konaté Siendou Amadou, vous êtes enseignant-chercheur. Alors, par rapport au développement qui a été fait tout à l'heure par l'imam Yao, vous avez une contribution à apporter? Je voulais abonder un peu dans le même sens que l'imam. Oui, quand on parle des États-Unis, on dirait que c'est le prototype de la République laïque. Mais lorsqu'il y a de l'injustice, vous voyez, les religieux, ils ne sont pas en reste. Je vais vous donner l'exemple de celui qu'on appelle Martin Luther King. Martin Luther King, il a utilisé comme piédestal Rosa Parks. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un livre où il dit « Why we can't wait ». Pourquoi on ne peut pas attendre? Le « on » là, c'est qui? C'est le religieux. Il dit pourquoi on ne peut plus attendre, il faut réagir. Et il a basé cette étude sur un texte de Saint-Augustin. Saint-Augustin qui dit que lorsque vous avez des lois immorales, il faut les combattre. Et Martin Luther King, c'est dans ce sens-là, il est sorti. Et il a fait une déclaration qui était très, très, je dirais, captivante. Il dit: lorsque vous avez une religion qui ne veut pas s'occuper de la condition sociale, économique et politique de l'individu, c'est une religion qui aide les marxistes à dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà ce que Martin Luther King a dit. On ne peut pas bouter le religieux hors de la politique. Je crois que ça serait un peu criminel. Le mot est fort, mais je crois que c'est ce que je pense. Si vous prenez toujours le cas des États-Unis, vous voyez que toute la vie des Américains, toutes les couches de la vie des Américains, côté politique, économique et social, vous avez Dieu partout. Le président de la République des États-Unis, pour être inauguré, il jure sur la Bible. Pour être dans l'Assemblée nationale ou le Congrès américain, il faut jurer sur la Bible. On a un frère qui a voulu ne jurer que sur le Coran parce qu'il est musulman. Et sur le billet américain, c'est écrit « In God we trust ». C'est écrit, nous croyons en Dieu. Donc Dieu, il est partout.
C'est-à-dire, nous avons une laïcité qui est en apparence anti-Dieu, mais qui fondamentalement est pro-Dieu. Voilà comment il faut la voir. laïcité, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est pas l'absence de Dieu. Dieu est là-dedans. Je crois que la laïcité, avec le cas que nous avons, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, avec tout ce que l'imam a essayé d'énumérer, ou bien ce qui se passe aux États-Unis, on dira que la laïcité est aidée par les guides religieux. Et c'est ça la lecture dans la politique américaine. Merci Dr Konaté. Alors la seconde pause de cette émission, c'est maintenant. Al Bayan, toujours avec vous, partout avec vous. Al Bayan vous propose des gadgets à son effigie à des prix très abordables. L'horloge mini-format vous est offerte au prix de 10 000 francs. L'horloge grand format à 15 000 francs. Ne ratez rien des émissions de Radio Al Bayan grâce au poste récepteur Al Bayan, rechargeable et facile à transporter, au prix de 9 000 francs. Des voiles de toutes les couleurs pour vos chères mères, sœurs, épouses au prix de 5 000 francs. Retour sur le plateau du Talk d'Al Bayan. Nous sommes avec toujours nos invités. Nous sommes maintenant à la dernière ligne droite de cette émission pour parler de la responsabilité des guides religieux dans la préservation de cette paix qui est chère, également de cette cohésion sociale. On sait qu'il y aura des campagnes électorales par-ci par-là, les émotions seront sollicitées. Et quelle est votre responsabilité pour que, on va dire, les adversaires, qui ne sont pas les ennemis des partis différents, ne s'affrontent pas? Imam Yao. Ok. Il faut dire que notre responsabilité elle est très grande. Elle est très grande. Voilà, elle est située à tous les niveaux. Voilà. On a une responsabilité spirituelle de conduire, je veux dire, le troupeau d'Allah vers des pâturages, je veux dire, paisibles. Et donc, c'est notre rôle d'appeler à l'apaisement, à la cohésion. Et de faire savoir que la recherche du pouvoir n'inclut pas l'effusion du sang. La recherche du pouvoir que les hommes font aujourd'hui, là, ils veulent diriger, ils veulent gouverner des vivants. Donc il ne faut pas que nous soyons facteurs de meurtre. Il ne faut pas tuer une âme qui n'a pas mérité de mourir. Le Coran le dit. Il a été décrété sur les fils d'Israël que celui qui tue un être vivant, un homme, sans que celui-ci ne mérite de mourir, c'est qu'il aura tué toute l'humanité. Celui qui fait vivre un homme aura fait vivre toute l'humanité. Donc il faut faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas se laisser instrumentaliser. Il ne faut pas se laisser créer la dissension pour créer l'affrontement. Donc notre responsabilité, ça sera d'abord de sensibiliser, de dire aux gens de faire attention à la vie. C'est-à-dire qu'il y a 5 principes fondamentaux qui régissent l'islam dans tous ces domaines. Et dans ces 5 principes-là, hiérarchiquement parlant, le second principe, c'est la préservation de la vie. Donc cette vie-là doit être préservée à tous les niveaux. Donc on ne doit même pas toucher, je vais dire, à un être vivant parce qu'on a le pouvoir sur cet être-là, à plus forte raison un être humain. Donc c'est pour appeler les gens à la retenue, les appeler au calme, les appeler à comprendre que le pouvoir est donné par Dieu. C'est lui qui désigne celui qui sera là. Et je l'ai fait dans le sermon, j'ai dit aux gens, pour qu'ils comprennent que le pouvoir appartient à Dieu, il faut regarder aujourd'hui le président français, Emmanuel Macron. Il pensait que ce jeune homme pouvait être, entre guillemets, voilà, ce n'est pas pour diminuer sa personne, mais pour dire qu'on ne pensait pas, on avait les ténors de la politique qui étaient là. Et puis, du coup, Emmanuel Macron est élu
président de la République française. Dieu donne le pouvoir qu'il veut. Dieu donne le pouvoir qu'il veut. Il faut comprendre ça comme ça. Et puis celui qui est désigné là, il faut le respecter. Il faut le laisser diriger jusqu'à ce qu'il finisse. D'accord. C'est tout. Alors, celui qui est désigné, il n'est pas pour une religion, il est pour toutes les religions. Le docteur Konaté, vous avez dit les précédentes crises, les religieux étaient un peu coupables quelque part. Et cette fois-ci, comment doivent-ils faire pour ne pas être aussi coupables d'une crise quelconque, plutôt être des acteurs de paix, de cohésion sociale? Moi, je ne parlerai que, n'est-ce pas, des religieux musulmans. Et je crois que, comme l'imam a dit, il faut peut-être changer le fusil de paix, n'est-ce pas, d'épaule, et parler, n'est-ce pas, de notre religion. Et parler de notre religion, c'est essayer, n'est-ce pas, d'expliquer ce que c'est que la paix et comment y parvenir. Et si nos imams, n'est-ce pas, s'y mettent, cela ne fera que rehausser non seulement le message d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et pourquoi pas nos imams vont avoir davantage d'ouailles que nous avons aujourd'hui. Donc c'est vraiment fondamental, c'est très fondamental de faire en sorte qu'on explique ce que c'est que l'islam. Et l'islam, lorsque vous voyez le texte islamique, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le craindre. Il dit de le craindre et en même temps il nous dit, n'est-ce pas, d'avoir le bon comportement afin de résoudre les crises que nous avons entre nous, parce que ce qui peut faire prospérer la société, c'est la stabilité, c'est la cohésion et c'est la concorde. Et vous voyez, il n'y a pas un meilleur truchement pour y parvenir à part, n'est-ce pas, la religion actuellement ici en Côte d'Ivoire. C'est une chance pour nous. Nous avons beaucoup de religions ici. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas, de chevilles ouvrières pour la paix. Les chrétiens, lorsque consultés, n'est-ce pas, les leaders chrétiens vont, n'est-ce pas, s'impliquer. Les musulmans vont s'impliquer. Et je crois que ce paysage, je dirais, polycolore, n'est-ce pas, religieux de la Côte d'Ivoire, c'est un facteur, n'est-ce pas, que nous devons considérer comme un avantage au lieu de voir cela comme un défi. D'accord, Mokhtar. Je voulais rebondir peut-être dans le même sens, hein, mais pour dire que, en tout cas, à mon humble avis, hein, la responsabilité des hommes religieux est très, très, très grande. Parce que je prends pour preuve déjà le guide religieux musulman, il s'adresse à sa communauté au moins 4 fois par mois. Le chrétien aussi, il s'adresse à sa communauté au moins 4 fois par mois, c'est-à-dire 4 vendredis ou 4 dimanches. Donc le message porte, alors que l'homme politique, peut-être il fait un meeting ou 2 meetings tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Mais je pense qu'eux, à leur niveau, ils doivent faire, si tu veux, le gros du boulot, mais sans parti pris. Parce que quand l'homme religieux, quand le fidèle écoute le sermon de vendredi, tout ce que l'imam dit, en tout cas à moins de, peut-être à un degré moindre, le fidèle l'avale. Mais si on passe tout le temps en train de parler de paix, je pense que on peut l'inculquer en nous-mêmes. Regardez tout dernièrement, hein, depuis un certain moment, tout le monde, que tu sois homme religieux ou quoi, on a vu que les bus ont été cassés. Mais à partir du moment où tout le monde a commencé à critiquer ça, mais demain matin, vous allez voir que quand il y a des marches, les bus vont rouler tranquillement. Moi, je dis pour la paix, les hommes religieux doivent dire ce qu'ils ont à dire, mais ne pas prendre de position. Parce que prendre une position, ça peut amener l'autre aussi. S'il y a 2 positions, que le musulman prend une position, que le chrétien prenne une position, ça peut avoir un affrontement. Ensemble, ils puissent s'asseoir et parler. C'est en cela que je disais tout à l'heure à l'imam, est-ce que au niveau du forum religieux, est-ce qu'ils sont forts? Parce que si à ce niveau-là, ils ne sont pas forts, ce n'est pas évident du tout qu'on puisse les écouter. D'accord, nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. On prend le cas du Sénégal où on voit des cheikhs voilà, qui sont des stabilisateurs, en tout cas de la vie sociale et politique donc, du pays. Et comme il a dit, le forum des confessions donc, des religions en Côte d'Ivoire, et également beaucoup d'autres associations qui doivent en tout cas intervenir pour que les cœurs soient apaisés et que les adversaires, la politique se fasse de façon humaine et non pas de façon, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme et tout ça, parce qu'il y a aussi des dégâts, c'est quoi que l'apaisement, cela doit continuer dans le discours de l'imam. Surtout sur les réseaux sociaux, excusez-moi imam, parce que aujourd'hui, comparativement à l'an 2000 où il y avait les premières crises, aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur les réseaux sociaux. C'est là-bas qu'il y a le plus de tensions, vraisemblablement. Donc, je voulais juste demander à l'imam si dans les actions justement du forum ou bien dans ses actions personnelles, il y a aussi une digitalisation des actions afin d'impacter un maximum de personnes, surtout la jeunesse.
Bien sûr, bien sûr. Ce sera la dernière question de cette émission. Non, nous le faisons à tous les niveaux, au niveau personnel. Voilà, nous avons des contacts, nous avons des comptes au niveau des réseaux sociaux sur lesquels nous intervenons pour sensibiliser, pour je veux dire, attirer l'attention de tout le monde. Mais je voudrais ici qu'on n'oublie pas aussi de nous adresser aux acteurs politiques eux-mêmes. Parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur les populations. Les populations les comprennent, elles n'ont pas de problème. Mais quand les politiciens, dans la recherche de leur pouvoir, sont prêts à tout, à lancer toutes sortes de mots d'ordre, mais on ne peut pas laisser ce discours prospérer. Il faut tout de suite contredire ce discours. Et ça, ce n'est pas une prise de position, pour être clair. Quand peut-être un politicien appelle, je ne sais pas, à faire des actions qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, on se doit de dire non, de leur parler à eux, de dire aussi aux fidèles, non, n'obéissez pas à ces mots d'ordre, parce que ce n'est pas normal, ça ne va qu'apporter des problèmes. Donc ça, ce n'est pas une prise de position, il faut être clair là-dessus, il faut que nous exprimions cela. On est là pour dire ce qui va apporter la cohésion. Et souvent, ce message-là ne va pas dans le sens de ce que certains hommes politiques lancent. D'accord. Voilà. Donc, on ne se met pas en contradiction avec eux. Je rappelle que vous êtes imam principal de la mosquée à Imam de Koumassi Ramblé. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci encore d'avoir donné votre avis sur votre contribution dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Dr Konaté Amadou Siendou. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci également d'être passé sur le plateau du Talk d'Al-Bayan. Merci Mokhtar Toungara. Le plaisir. Et à très bientôt pour notre talk, Inch'Allah. Merci également à toi, Massini Bari. Merci Hakim, merci aux téléspectateurs. C'est la fin de ce talk. Merci à vous de nous avoir suivis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.